Aujourd'hui, en fait, je vais vous dévoiler le secret de la réussite de Ray Down. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est un Américain en fait, hein, donc c'est vraiment le marché américain. C'est un des gros blogueurs entre guillemets du MLM. Il s'est vraiment construit seulement par le blog et super méga rapidement. En fait, il était complètement fauché. Il était dans l'industrie de l'investissement, en fait, de l'immobilier. Et c'était, je crois, en 2009. Hein, il y a eu une grosse crise, en fait. Hein, il y a eu une grosse compagnie qui a fait scandale. Bref, l'économie entière a plongé par rapport à l'immobilier. Et du coup, en fait, il s'est fait une année vraiment merdique en termes de salaire. Il avait plus d'argent, complètement fauché. Il était avec sa copine à l'époque. Hein, je crois qu'il avait également son fils, hein, parce que son fils doit environ avoir une dizaine, douzaine d'années maintenant. Et bon, bah, bref, il était fauché, complètement déprimé, à la rue presque. Hein. Il disait que même il était drogué. Donc, il était vraiment mal barré, le gars. Et en fait, c'est quelqu'un qui est intelligent, qui a fait quand même il était vendeur en immobilier, donc il savait parler aux gens. Il avait déjà pas mal de techniques de vente. Hein. Il s'est lancé dans le blogging et il a créé sa méthode, en fait, une routine qui s'est instaurée pendant 6 mois. Et c'est au bout du septième mois, il a gagné 40 000 $. Donc ça fait 4 0 plus encore 3 0, 40 000 $. Il n'a pas gagné ça en une fois, hein. Ça a été son salaire mensuel. À partir du septième mois, il s'est fait un salaire mensuel de 40 000 $ tous les mois en seulement Ouais, 7 mois. Je ne sais pas si vous imaginez un peu le nombre de zéros qu'il y a derrière le 4. Hein. C'est vraiment méga ouais, impressionnant, quoi. Parce que nous, on parle des fois de gagner peut-être 1 000 € au bout d'un an pour construire les bases, 5 000 € au bout de 2, 3 ans. Bah, le gars, en fait, il s'est fait 40 000 $. C'est genre 10 fois plus je sais pas, 5 fois moins de temps. Et ça, il l'a fait seulement grâce au blogging, seulement en publiant des articles, en apportant du conseil, en fait. Ça, entre guillemets, son slogan, c'est analyser les problèmes des gens et apporter leur des solutions. C'est quelqu'un que j'aime bien parce qu'il n'est pas très intelligent. C'est pas une flèche. C'est pas quelqu'un que vous allez regarder, vous allez vous dire waouh putain le gars super méga impressionnant. C'est quelqu'un de complètement normal. C'est presque pas un paysan, mais bon voilà c'est le un peu pâteau le gars. Il parle très bien, il s'exprime très clairement. Ses idées sont simples, mais c'est quelqu'un qui n'a pas d'intelligence en lui-même. En fait, il a rien créé quoi. C'est quelqu'un qui va passer des heures à bouquiner. Je pense il est bon à capter les informations et il est très très bon à les transmettre. Hein. Donc c'est pas monsieur qui a créé la lumière ou monsieur qui a créé le système révolutionnaire qui va changer votre vie. C'est monsieur qui était nul en blogging, qui savait pas comment écrire et qui a lu 5 bouquins en un mois et qui est devenu un méga blogueur quoi. C'est sa technique en fait. Et c'est pour ça que entre guillemets, c'est pas que je l'admire, c'est que je l'aime beaucoup parce que je sens que si lui il a réussi, ben en fait moi je peux réussir également. C'est vraiment comme ça que je regarde souvent les leaders. Je me dis bah, si cette personne a réussi, il n'y a aucune raison que vous, aujourd'hui, vous ne réussissiez pas. Il suffit simplement de faire la même chose que cette personne et vous aurez également les mêmes résultats, plus ou moins, ou peut-être avec un zéro de moins, mais bon, c'est pas grave. Hein. Si vous faites 4 000 $ d'ici 7 mois, je crois que vous serez assez content. Et donc, bah, justement, comme je vous ai dit, c'est 40 000 $ sous 7 mois de travail. Hein. Bon, il a pas chômé le gars. Hein. Et il est même monté à des salaires mensuels de 100 000 $. 100 000 $. Donc, ça fait encore plus de zéro. Et tout ça, il a dit que c'était de la folie, quoi. Il est devenu numéro un des ventes de Amazon même pas sur son marché, je crois que ça a été pendant un mois, il a été le numéro un mondial des ventes Amazon, quoi, sur son bouquin. D'ailleurs, que je vous recommande, qui n'est pas en français malheureusement, mais bref. Hein. Et aujourd'hui, en fait, je tenais à vous à partager avec vous en fait sa routine. On va d'abord voir une première routine qui est pour Monsieur Tout le Monde, et ensuite on va voir sa routine spéciale à lui il a suivi en fait sur 6 mois. C'est vraiment assez intensif, hein, mais bon, pourquoi ne pas entre guillemets sacrifier 6 mois de votre année hein, 2015 à votre marketing de réseau, de mettre le pied au plancher, d'obtenir des résultats bah, de fou quoi, de folie. Donc voilà. Donc en gros, j'ai pas de diapo. Hein, je vais vous faire part de sa routine, en fait, de la routine qu'il recommande hein, pour réussir. Il part du principe que si vous suivez cette routine hein, en 7 points, il y a seulement 7 points à suivre, et que vous le faites tous les jours, bah, logiquement, vous arriverez à vraiment de gros résultats, en fait, sous 12 mois. Il se donne une marge d'environ 12 mois pour obtenir ces résultats. Donc le point numéro un, c'est de créer du contenu au moins tous les jours. Donc créer un contenu tous les jours. Et je vais poser peut-être la question en fait à Nicolas. Est-ce que tu pourrais me donner un exemple de qu'est-ce que ça voudrait dire contenu? Parce qu'en fait, il y a pas mal d'idées hein, sur le contenu. Donc publier un contenu par jour. bon, un contenu, ça peut être un article, ça peut être une vidéo, ça peut être une interview.
Ça peut être le séminaire que tu vas faire la semaine prochaine qu'on va enregistrer et mettre sur YouTube, hein. Par exemple, ouais. Voilà. Donc en fait, en gros, c'est ça tous les jours, hein, et c'est bien de varier en fait dans votre contenu. Donc ça peut être également un conseil que vous allez poster sur Facebook, une belle image avec un super slogan, enfin un bon dicton qui rend de l'émotion parmi les gens sur Facebook. Bah, comme tu l'as dit, Nicolas, ça peut être une vidéo conseil solution de 3 minutes que vous allez poster sur YouTube, un article que vous avez rédigé, etc. Enfin bref, il part du principe que si vous gardez ce rythme de publication, donc un contenu par jour sur 12 mois, bah, la plupart des gens vont commencer à se tourner vers vous au bout d'un moment parce que vous allez monter dans les rangs de Google, on va vous trouver facilement et vous aurez des bonnes idées. Donc les gens, qu'est-ce qu'ils cherchent en général? C'est des conseils. Les gens ont des problèmes, hein. Donc une fois de plus, hein, le but du jeu, c'est pas d'apporter de l'information, c'est vraiment d'apporter de la solution ou de faire un mélange en fait, hein. Information plus solution. Donc ça, il y a pas mal de méthodes pour trouver du contenu, hein, au quotidien. Il y a 100 000 méthodes, hein. D'ailleurs, on a pas mal de séminaires là-dessus. Je ne vais pas vraiment m'étaler là-dessus. Mais si vraiment vous ne savez pas quoi publier, bon, bah, Jason, qui est parmi nous aujourd'hui, va nous balancer la meilleure idée. Comment, Jason, à ton avis, est-ce que tu peux trouver une idée tous les jours de contenu à publier? Lire des livres, Exactement, par ping-pong. exemple. Enfin, c'est ce qui marche le mieux, quoi. Ouais, ouais, tout à fait, ouais. Et c'est pareil, en fait, c'est pas des livres forcément qui seront méga intéressants à lire sur la motivation. C'est plutôt des livres un peu techniques, hein. Et justement, je t'en avais parlé, hein, Jason. C'est-à-dire que bah, tous les mois, c'est bien de faire un mélange entre la motivation et également le technique, hein. Et donc ça, c'est une idée en fait. Dans les bouquins, c'est là que Ray Down a trouvé à puiser en fait toutes ces idées, toutes ces solutions. Il analyse les problèmes des gens en fait. Il est très très bon à chercher quels sont leurs problèmes, à lire dans les pensées des gens, à poser en fait des questions. Et il fait un recueil de ça et hop, hein, blam, il va acheter 3 bouquins sur comment poser les bonnes questions, sur comment répondre à la bonne objection. Enfin, c'est une machine à lecture quoi le gars. Et donc donc si vous faites pareil, vous allez avoir une méga connaissance quoi. Donc voilà, donc publier, ça c'était le numéro 1 qui est vraiment assez puissant. Ensuite, justement, on va parler de productivité à partir de la semaine prochaine. Il faut également être assez rapide, hein. Il ne faut pas passer 4 heures sur un article, sinon vous n'en verrez jamais le bout, quoi. Il faut se limiter entre guillemets vers 1 heure et demie de publication, allez max 2 heures quoi, pour faire du bon boulot. Il ne faut pas aller trop dans la profondeur. Il ne faut pas faire des articles de plus de 500 mots, quoi. 400 mots, 500 mots, c'est rapide à publier, c'est intéressant, ça passionne les gens, ça les garde en fait, hein. Donc ça, c'était pour le point numéro 1. Le point numéro 2, c'est passer au moins 30 minutes par jour à étudier votre marketing. Et ça, je vous garantis que personne ne le fait. Je suis sûr que si je demande presque à tout le monde là qui est là, combien d'entre vous ok, bah on va poser la question, on va voir ça dans le chat. Est-ce que vous étudiez tous les jours ou même une fois par semaine, on va dire, votre marketing? Et quand j'entends le marketing, hein, c'est par exemple comment poser les bonnes questions. Ça peut être dans la lecture. Comment faire une invitation, comment faire une présentation, comment motiver vos équipes, ce genre d'astuces que vous allez trouver. Alors j'attends vos réponses dans le chat. Est-ce que quelqu'un parmi tous entre vous passez à consacrer peut-être 2 heures par semaine à étudier votre marketing? Bon, on en a un déjà, c'est pas mal, c'est cool. On a Marvin. Alors allez-y, continuez. Donc Christine non, Catherine non. Ok, Jason aussi, donc ça c'est bon. Voilà. Donc bon, enfin bref, hein, la plupart d'entre vous ne le faites pas et la plupart des marketeurs également ne le font pas, des réseauteurs. Et moi, je le fais parce que j'en ai besoin et je suis obligé de créer tous les systèmes. Et c'est ce qui fait également la différence dans les résultats. Donc, commencez à songer, ouais, une fois de plus, à quels sont les problèmes des gens et trouver les solutions à travers des bouquins. Et ça peut être vraiment comme comment poser les bonnes questions en marketing de réseau, comment faire une invitation qui percute, comment faire une présentation simple en 10 minutes, bref, hein. Pas besoin d'inventer la roue, trouvez les bons bouquins, lisez et reproduisez en fait tout ce que vous avez retenu en fait à travers votre blog. Donc ça c'est le point numéro 2, étudier environ 30 minutes par jour votre marketing. Le point numéro 3, c'est étudier également ou lisez environ 15 à 30 minutes par jour un livre sur la pensée positive. Ça, je pense que la plupart d'entre vous le faites. Et ça a été quelque chose d'assez nouveau certainement pour vous quand vous avez démarré le marketing de réseau, c'est vous lancer dans la lecture. Et donc la pensée positive, en gros, c'est la motivation, développement personnel, la réussite, quelqu'un qui a l'effet cumulé par exemple, donc quelqu'un qui a réussi dans la vie et qui vous montre comment il a réussi. En bref, c'est quelque chose qui va vous gonfler à bloc en termes de motivation. Et ça, je recommande de le lire en général le matin. Quand vous vous levez le matin, lisez 15 minutes, 30 minutes, environ une bonne dizaine, quinzaine de pages sur la motivation, la pensée positive. Et immédiatement, vous allez être gonflé à bloc pour une journée super méga productive et atteindre vos objectifs et vous surpasser. Voilà. Le point numéro 4, c'est lire et relire tous les jours à voix haute vos objectifs.
En marketing de réseau, si vous n'avez pas d'objectif élevé, vous n'aurez jamais de réussite. Et beaucoup de gens, quand ils rentrent dans le marketing de réseau, en fait, ils n'ont pas vraiment d'objectif. Ils n'ont jamais pensé à qu'est-ce qu'ils voudraient dans la vie. Ils pensent plutôt à qu'est-ce qu'ils ne veulent pas, qu'est-ce qu'ils cherchent à fuir ou éventuellement gagner un peu d'argent. Mais il n'y a pas vraiment un objectif puissant qui va les tenir assez longtemps sur la route. Et le business, comme vous le savez, c'est assez émotionnel. Il y a beaucoup de hauts et de bas. C'est méga en dents de scie. Donc, si vous avez un objectif qui est solide, vous savez exactement ce que vous voulez accomplir et quand vous l'aurez, bah logiquement vous allez cartonner en fait. Quoi qu'il arrive en fait, quand vous prenez des claques, c'est pas grave, vous relisez vos objectifs, vous savez pourquoi vous le faites. Et la claque, ça passe, c'est pas grave. Donc tous les jours, relisez à voix haute vos objectifs. Pourquoi est-ce que vous faites du MLM? Qu'est-ce que vous aurez dans 6 mois? Qu'est-ce que vous aurez dans un an, dans 2 ans, dans 3 ans? Bref, relisez vos objectifs à voix haute et également pensez à les réajuster toutes les semaines. Parce que des fois vous les avez pas atteints, c'est pas grave, hein. Moi, c'est ce que je fais tous les semaines, tous les dimanches. Je revois mes objectifs, je fais des tests. Tous les mois, je les revois, je les remets à jour. Et en général, bon, je suis un peu loin de mes objectifs ou des fois plus près, c'est pas grave. Mais ça permet également de mieux vous connaître. Donc ça, c'était le point numéro 4. Lisez à voix haute vos objectifs. Vivez-les en fait. Et croyez-y en fait. Donnez de la matière à votre esprit. Le numéro 5, également, très peu de gens le font. Je ne le fais pas. D'ailleurs, je veux à tout prix le faire et je vais demander à Manon ou certains d'entre vous peut-être. C'est méditer. Faire de la méditation 15 minutes par jour. En fait, il y a beaucoup de stress qui s'accumule au fur et à mesure de la journée avec toutes les tâches à accomplir, toutes les choses à réfléchir, les problèmes des uns, les problèmes des autres. Il faut savoir en fait évacuer ce stress, vider votre esprit, vous ressourcer en fait votre énergie interne. Et personnellement, je le fais pas et j'en ai vraiment besoin. Donc, qui fait de la méditation en fait? Christiane, toi tu en fais? Oui, 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 le matin. D'accord. Et justement, en termes de méditation, tu trouves ça où? Tu fais ça toute seule? Est-ce que tu écoutes une vidéo sur YouTube? Est-ce que tu as des choses à nous dire là-dessus? Il y a méditation seule et il y a méditation accompagnée. Alors, tu prends un CD et tu fais ce qu'on te dit sur le CD. Alors, Alors, il y a de la musique douce, c'est très agréable, mais tu peux le faire tout seul sans rien du tout, hein. Il suffit d'arriver à te détendre. bon, bah super, ouais, bah, très bien. J'ai vu également que Katia également, tu fais de la méditation tous les jours? Oui, le matin, on fait un quart d'heure et puis le soir aussi. D'accord. Et qu'est-ce que ça t'apporte? Ça m'apporte beaucoup de la confiance en moi, apprendre à me relaxer aussi. Puis depuis que je fais ça régulièrement, ça fait depuis le mois de juin l'année passée, mais j'ai beaucoup plus de pensées positives. D'accord. Est-ce que tu aurais justement des ressources à nous recommander ou enfin pas maintenant, mais peut-être sur Facebook plus tard, est-ce que tu pourrais poster, ou enfin je demande à tout le monde, hein, pareil j'ai vu aussi Marie-Dou qui avait l'air de connaître des gens. Si vous pouvez poster après sur Facebook, ça m'arrangerait parce que je cherche également à me lancer parce que j'ai trouvé cette idée très bonne. En fait, tous les soirs déjà, je m'endors avec Manon. Manon, elle a créé un enregistrement de 5 minutes, environ 5 minutes, qui est une sorte de séance d'hypnose qui me force, entre guillemets, à me concentrer sur les parties de mon corps, de laisser aller le stress, etc. Et c'est vrai que sans ça, en fait, des fois, j'ai vraiment du mal à m'endormir, quoi. Ça tourne dans la tête sans s'arrêter, quoi, les idées, etc. Et ça, c'est quelque chose que je vais remettre aussi sur le groupe Facebook, la méditation de Manon, et je vais en commander une autre d'ailleurs. Elle en avait fait une géniale sur environ 30 minutes, je crois. Donc méditation, hypnose, ça c'est vraiment intéressant aussi et très important. Comme j'ai dit, c'est un business super hein, basé sur l'émotion. Donc il faut savoir en fait se ressourcer énergiquement. Voilà, donc ça c'était le point numéro 5, la méditation, 15 minutes par jour. C'est vrai que ça mange pas de pain, hein, 15 minutes, on se dit bon bah ouais, 15 minutes c'est rien. Et je pense que c'est vraiment super bénéfique. Ok, donc je continue un peu dans mes points là. Donc on en était au point numéro 5, on est presque arrivé. Donc méditer 15 minutes par jour. Et ensuite, ça c'est assez puissant également, c'est d'étudier un leader par semaine. Et si possible, un leader en marketing de réseau. Alors en France, il n'y en a pas énormément des gens qui ont réussi, mais il n'y a pas besoin non plus d'atteindre, enfin de voir le monsieur, enfin le mec qui gagne des millions par mois, hein. On peut regarder également les gens qui gagnent peut-être 2000, 3000 euros, ce qui est déjà, enfin ils font partie des 1% de la population qui a réussi en marketing de réseau. Et en fait, vous devez analyser, ou plutôt vous poser les bonnes questions. Comment est-ce qu'il a fait pour réussir? Quel type de contenu en fait il va publier tous les jours? Comment est-ce qu'il communique autour de son audience? Comment il attire les gens à lui? Quelle est son approche marketing? Et vous devez vraiment vous inspirer de ce leader entre guillemets par semaine. Vous en suivez un par semaine. Et ça peut être également, comme je vous ai dit, un autre leader, hein. Ça peut être par exemple Steve Jobs ou Michael Jordan ou des gens qui ont vraiment démarré de zéro, qui sont pris plein de claques et qui ont réussi et qui ont tiré des belles leçons de la vie. Et donc analysez vraiment comment ils ont fait. Mais plus puissant encore, c'est vraiment d'analyser des gens qui réussissent aujourd'hui en marketing de réseau et de regarder vraiment
en fait, de espionner presque qu'est-ce qu'ils font, quelle est leur stratégie marketing, comment ils publient sur leur blog, sur les groupes, quelles formations gratuites ils délivrent aux gens, etc. Et donc, vous allez mélanger au fur et à mesure de vos notes. Vous allez voir certainement qu'il y a pas mal de points qu'ils ont en commun. Et quand vous allez déceler ces points communs, plus vous allez en voir et plus vous allez les comprendre et plus vous allez les assimiler. Et après, vous n'avez plus qu'à vous en inspirer, devenir cette personne, hein. Donc le conseil, en fait, c'est de devenir un cocktail de leaders. Vous copiez plusieurs leaders, vous vous en inspirez et vous faites la même chose qu'eux. Et vous allez forcément, naturellement, je commence à choper des tics de leader et petit à petit, vous allez devenir vous-même le leader, quoi. Inspirez-vous des gens qui sont là où vous voulez être dans 6 mois, dans un an, et faites les mêmes choses que marchez sur leurs traces, hein, et vous y arriverez en fait, hein. Donc ça, c'est vraiment un conseil super méga puissant. Étudiez un leader toutes les semaines, hein, et trouvez les points communs entre eux. Et le dernier point, avant de passer à la méga routine de breakdown personnel, hein, donc celle-là, ce que je suis en train de vous donner, c'est vraiment votre routine à vous, hein. C'est celle que vous devriez mettre en place à partir d'aujourd'hui ou demain ou plus tard s'il est déjà tard chez vous. Donc voilà, le septième, hein, c'est en fait, hein, ça c'est assez, ça, là on passe vraiment dans l'action, c'est de entrer en contact avec 20 personnes tous les jours, chaque jour. Et ça c'est vraiment... Et oui, Christiane, entrer en contact avec 20 personnes par jour, c'est vraiment ce qui va faire exploser ton business, quoi. Plus tu parles avec des gens, plus tu vas développer tes capacités de communication et plus tu vas avoir de chances de parrainer des gens. Ouais. Pas forcément en vrai, enfin je veux dire en vrai, en présence physique, Bertrand. Alors oui, Ça peut être via Internet justement. également, Ah oui. exactement, ouais. Oui. Ça ne veut pas dire aller parler. Personne via un village de 80, ça sera vite fait. Bah ouais, ça te prendra 4 jours. Donc, effectivement, ouais, ça peut être sur Internet, hein. Également, quand il dit entrer en contact, ça veut pas dire aller présenter, en fait. Vous n'allez pas présenter votre entreprise, votre système, votre méga opportunité. Ça veut dire simplement discuter avec des gens, reprendre contact avec des anciens potes que vous n'avez pas vus depuis des mois, prendre des nouvelles avec des anciens amis, par exemple, là. Et également par Internet. Donc, tous les jours, moi, j'ai environ 5 personnes qui m'envoient des emails. Donc, déjà, c'est pas mal. Ça fait déjà 25% du trajet fait. Mais c'est vrai qu'il faut que ça vienne de vous également. Il faut que vous alliez voir des gens. Il faut que vous discutiez dans la rue, au supermarché, à des inconnus, peu importe, hein. Mais également, le blog, c'est une très très bonne méthode pour attirer des gens à vous. Donc, comme il disait, en fait, lire, c'est très bien. Apprendre des nouvelles choses, c'est fantastique. Savoir faire des choses nouvelles, c'est incroyable. Mais il faut passer à l'action. Il faut rencontrer des gens. On est dans un business de communication. On est dans un business basé sur les relations humaines. C'est un business d'humain, en fait. Et vous êtes là pour vous vendre. Vous êtes là pour parler avec des gens. Et si vous parlez avec 20 personnes tous les jours, même parler de la pluie et du beau temps, faire un Miami, poser des questions. Simplement, c'est pas présenter, c'est poser des questions, s'intéresser aux gens. Vous allez connaître mieux la nature des gens, vous allez vous faire des potes, hein, et les gens naturellement vous demanderont bon c'est quoi ton business, hein. Et là à ce moment-là vous leur donnez votre carte, vous les envoyez vers votre site de présentation. Donc voilà, ça c'était les 7 étapes, hein.